Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un shooting très improvisé car on a reçu deux nouveaux fonds de studio et on va les tester aujourd'hui avec vous. Sachant que c'est la toute première fois qu'on teste des fonds vinyles, donc on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti! Donc pour ceux et celles qui auraient déjà vu nos précédentes vidéos parlant de studio photo, vous le savez sûrement que du coup nous on adore particulièrement notre fond en tissu noir, qui est vraiment notre fond préféré et qu'on utilise quasi tout le temps. Et on utilise aussi beaucoup des fonds en boîte palette que Chris nous a fait maison. Donc du coup c'est vraiment la première fois qu'on achète un fond en vinyle et on va tester ça ensemble aujourd'hui avec vous. On a pu tester un tout petit peu les fonds vinyles chez notre collègue photographe Silla Photographie qui achète tous ses fonds chez Colors & Drop. Donc du coup tout simplement on a acheté deux fonds aussi là-bas pour tester un petit peu plus avec nos éclairages, etc. Parce que bien sûr les fonds se comportent différemment d'un éclairage à un autre, d'un studio à un autre tout simplement, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui c'est le fond Brownie de chez Colors & Drop et on va voir tout ça ensemble. Du coup, comme on a une fenêtre derrière là où on a installé notre fond, on s'est rendu compte que le fond n'était pas tout à fait suffisamment opaque pour qu'on ne soit pas gêné, donc on a dû fermer les rideaux. Alors là, à vue de nez, après avoir installé le fond pour la première fois, j'ai juste un petit peu peur des reflets de l'effet vinyle, parce que j'ai vraiment jamais utilisé de fond vinyle avant aujourd'hui. Voilà, ça me fait un petit peu peur, je vois quelques reflets avec nos ampoules, donc on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, on s'est rendu compte qu'avec les grosses pinces et nos éclairages nécessaire pour la vidéo, parce que d'habitude on est plutôt flash, mais là vu qu'on va tourner en même temps on a besoin d'un minimum de lumière dans la pièce, on a vraiment des gros reflets sur le fond vinyle et bon, j'ai vraiment pas l'habitude mais ça a tendance à me déranger un peu, donc on se demande si c'est pas parce que nos pinces elles ont tendance à plier un peu le fond. Et on a remarqué qu'il fallait aussi absolument impeccablement bien le rouler tout le temps parce que ça avait tendance à faire des petits plis. Bon, on est vraiment sur de la découverte hein. Et même au final le fait qu'il soit roulé, on voit aussi un peu les plis de la roulure, ça se dit absolument pas. Donc on sait pas encore si ça va être gênant et on verra, c'est la découverte. Donc pour nos expérimentations du soir, ce sera Chris le modèle avec notre chat Tyrion. Et on va commencer en lumière continue d'abord pour voir un petit peu comment le fond se comporte avec nos ampoules et notre façon habituelle de shooter. Donc, du coup je me suis rendu compte qu'on voyait vraiment trop les reflets sur le vinyle et les plis du vinyle aussi. On sait pas trop pourquoi il est plié, peut-être qu'il a été un peu martyrisé durant le transport ou au moment où on l'a déballé, on sait pas trop. Toujours est-il que les plis se voient trop à mon goût et vu que j'ai pas envie de passer des heures en retouche, je vais essayer de faire en sorte qu'on ne les voit pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Chris de s'éloigner du fond et je vais descendre à une ouverture beaucoup plus grande. Je vais donc utiliser une ouverture beaucoup plus grande afin de flouter le fond et j'espère que comme ça on verra moins les plis, on verra moins les reflets et que le rendu sera un petit peu plus sympa. Mais du coup pour ça, j'avais besoin de remonter le fond pour que Chris puisse s'avancer et qu'il ne dépasse pas du fond. On voit encore vachement les plis je trouve. Avance un petit peu. Mettons un petit peu plus de 3/4. Donc on a majoritairement un pli ou bosse ou relief en tout cas qui se voit vachement sur notre fond vinyle. Donc si jamais vous avez des astuces... Qui c'est qui sonne chez nous à cette heure-là? Bon, c'était le réparateur de l'ascenseur, voilà. Ah. Donc on reprend? Je disais quoi? Oui, le pli. Donc si vous avez des astuces pour... Comme j'ai dit, c'est vraiment une toute première pour nous, pour les fonds vinyles. On n'est absolument pas formés ou quoi, c'est total à l'arrache et à l'impro ce soir. Si jamais vous avez des astuces pour défroisser ou diminuer les plis sur les fonds vinyles ou quoi, on est preneur. Donc comme je suis moyennement convaincue du rendu de ce fond, en tout cas avec nos ampoules à nous, qui sont pas forcément ouf ni réglables non plus, hein, on va essayer avec le flash, que j'ai beaucoup plus souvent l'habitude d'utiliser en studio. Donc c'est un flash 430 EX de chez Canon avec une softbox Wallimex Pro de 80 cm de diamètre je crois. 70 Chris. Je suis très au courant du matériel que j'utilise, ça fait peur. Ah oui, et aussi on utilise des transmetteurs, donc nous on a les Yongnuo YN622C.
Bon, ça a rapport avec votre flash et votre boîtier, il faut regarder ce qui est compatible en fonction de votre matériel. Ça a flashé là. Oh là là, oui. Oui, ça a flashé. Donc du coup, là c'est le fond Brownie de chez Colors & Drops et du coup il est en 180 par 230. De toute façon, on mettra les références en barre de description, bien évidemment, que ce soit pour notre fond, mais aussi pour les éclairages qu'on a testés pendant cette vidéo. Donc en fait, verdict, c'est plutôt joli tant que le flash n'arrive pas à atteindre le fond, et il faut vraiment que le flash s'arrête le plus possible sur Chris. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de recul dans cette toute petite pièce qui fait très peu de mètres carrés. Et je sais qu'il existe il y a des gens qui utilisent des panneaux qui mettent sur le côté des flashs pour éviter justement que la lumière du flash ne parvienne jusqu'au fond. Mais nous, on n'est absolument pas équipés. Je sais que ça se fait en do it yourself et tout, donc un jour, je pense qu'il va falloir qu'on s'équipe de tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On fait avec les moyens du bord et le strict minimum. Et en fait, je me demande si c'est pas la lumière continue tout bêtement qu'on utilise pour pouvoir tourner qui fait le reflet qui me gêne sur les photos. Donc je vais la couper et vous allez donc pas voir grand chose pendant quelques secondes. Enfin, on vous reprend du coup après. Non, c'est le flash qui fait le... Mon verdict, c'est complètement le flash qui faisait le reflet que j'aimais pas sur le vinyle. Et c'est vraiment, je pense, pour ça que j'avais jamais utilisé du vinyle avant. J'ai du mal avec la gestion des reflets. Il y a sûrement beaucoup de techniques et de méthodes. N'hésitez pas à donner vos conseils. Ça fait vraiment d'un fond à l'autre, il y a vraiment des effets très différents qui se produisent. Et tant que vous ne l'avez pas vraiment expérimenté par vous-même, même si vous avez déjà vu des trucs sur internet et tout, il y a toujours une grosse différence entre la théorie et ce qu'on apprend en regardant les autres faire et quand on fait vraiment les choses à notre façon. Bon, du coup, on a notre chat qui réclame en petit... Enfin bref, il réclame à nos pieds, donc on va passer à la seconde pause à laquelle je pensais. Bon, pour la petite anecdote, ce siège, ce fauteuil jaune vient de chez notre voisine du couloir. Quand on vous dit qu'on a total improvisé ce shoot, on s'est dit que ça ferait bien d'être posé assis sur un fauteuil. On n'a pas de fauteuil, on est allé voir notre voisine avec qui on s'entend très bien. Et du coup, c'est un fauteuil qui lui a été donné par sa fille et qui est un fauteuil années 50 apparemment. Donc plutôt une pièce vintage, un peu collection, super sympa, qui je pense ira bien avec ce qu'on a envie de donner aujourd'hui. Et du coup, on a déjà le chat dessus. Allez. En mode à la Dynasty. Pauvre petit chat. Pauvre petit chat. Hop. Ah, mais je vais bouger l'éclairage. Il est plus facile à bouger que Titi. Titi. Alors on arrive à la fin de cette mini vidéo backstage test de nos nouveaux fonds vinyles. Comme vous avez vu, c'était vraiment une vidéo très improvisée, pas du tout prise de tête, un peu à l'arrache. Mais c'était vraiment pour avoir une première approche de ce nouveau fond et avoir quelques petites impressions. Ce qui nous a intéressé, et on le confirme, la couleur est super sympa et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs qui claquent plutôt bien. Après, voilà, nous on en est encore au stade de... d'expérimentation où on galère avec, comme vous avez vu, les reflets de la lumière, les plis et ce genre de choses. Et un truc qu'on a pu remarquer aussi, c'est que le fond a pas mal marqué en fait avec le pied de la chaise. Donc je pense que ça, il va falloir qu'on fasse attention, quitte à mettre des patins en feutrine ou ce genre de choses. Enfin voilà, on va, je pense, devoir faire très attention à ces fonds qui s'abîment, je pense, beaucoup plus vite et facilement que notre... grand fond en tissu ou que notre fond en vraie boîte palette. Donc ouais, c'est des petites choses auxquelles il faudra faire gaffe. Donc pour l'instant, ouais, on est encore assez mitigé. On pense qu'il est vraiment cool et qu'il y a vraiment du super potentiel avec, mais on sait encore pas tout à fait comment l'utiliser. On n'a pas encore essayé l'autre, on l'a même pas encore vraiment déroulé. Donc, donc on va surtout dire que c'est nos premières impressions à chaud de ce fond en particulier là. Voilà, suite au prochain épisode peut-être. Donc c'était la partie 1 de la vidéo. On vous fera sûrement une partie 2 de cette vidéo pour tester notre second fond vinyle qui lui est beaucoup plus clair et je pense qu'il y aura un rendu différent, notamment peut-être avec ces histoires de reflets qui seront, je l'espère, un petit peu moins prononcées. On est un peu fatigué, c'est vraiment le shoot de l'impro et de l'arrache totale, donc vous nous pardonnerez, j'espère, peut-être. Merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Grand merci à notre voisine de nous avoir prêté son fauteuil pour l'occasion. Et merci à nos petits minous d'amour d'avoir bien voulu shooter avec Chris. On vous dit à la prochaine et bonne photo à toutes et à tous.